Coucou, je viens faire une vidéo que je suis très en joie de faire parce que ça va encore un peu plus évincer l'ego et j'en ris d'avance parce que je viens de dire que je me suis trompée. Bah oui, j'ai fait erreur et je suis très heureuse de pouvoir le dire ici et encore plus joyeuse de voir que c'est joyeux de le reconnaître. Depuis toujours et aussi loin que je me souvienne, j'ai cherché la liberté. J'ai analysé, étudié, cherché beaucoup, mais tellement. Et j'ai essayé aussi, j'ai beaucoup essayé. Et si tu suis un peu mes partages, tu sais que j'ai pas essayé à moitié. J'y suis vraiment allée à fond, bravant les interdits, pensant que la liberté était derrière, ignorant les règles, pensant que c'était elles qui nous limitaient. J'ai nié les lois de ce monde pour vivre avec d'autres lois dites naturelles en pensant que ça allait être mieux. Et je me suis trompée. Je suis là aujourd'hui en témoin de cette quête qui anime tant de frères et sœurs qui ont pu applaudir mes décisions, mes actions, mes démarches, mon soi-disant courage. Et j'ai été entière, ça oui, et je ne regrette absolument rien, bien au contraire. Et je regarde cette Alice qui se démenait pour la nouvelle terre avec beaucoup de tendresse. Je suis allée au bout, je n'ai reculé devant rien. J'y croyais vraiment et j'ai continué en sachant quand même que la prison me pendait au nez et je suis effectivement allée derrière les barreaux. Et tout ça pour te dire de tout mon cœur que je me suis trompée. Alors j'ai peut-être ouvert un chemin, je suis allée débroussailler un peu à la machette pour pouvoir revenir et te dire que c'est une impasse. En anglais ça se dit dead end. Et c'est effectivement la mort qui est au bout parce que la vie est ailleurs. Alors j'ai peut-être été pionnière de quelque chose, je suis juste partie un peu devant pour pouvoir revenir et dire que c'est pas là la voie. Et que si tu cherches la même chose que moi, c'est-à-dire une vie de paix et d'amour, eh ben tu la trouveras jamais à l'extérieur. Et la preuve c'est que j'ai essayé, tu sais que j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Alors bien sûr c'était joli sur le papier, hein, le paradis sur terre. Mais c'est une contradiction et ça ne marche pas longtemps pour peu qu'on veuille être vraiment honnête. Donc j'ai passé ce temps de construction d'un nouveau monde à écarter les contradictions internes qui venaient grincer à mes oreilles, ne voulant pas trop regarder que je voulais l'unité en gardant de la division à l'intérieur de moi, que je prenais la paix en conservant des espaces en lutte, et que, bon, certes, tout commence à l'intérieur de soi, mais que quand même, un petit environnement joli et bienveillant, ça aiderait à trouver la paix et à la diffuser. Bah non, je me trompais. Tout est dedans. Il n'y a pas de dehors. Il n'y a pas de dehors. Le monde extérieur n'existe pas en soi. Il n'y a pas de fait objectif. Il n'y a que ma perception de ces faits qui semble créer la réalité à l'intérieur de moi. Je ne vois que le monde que je veux voir. Donc ma vision s'adapte à mon souhait. Dans une même situation, exactement la même, l'un va choisir de voir une occasion d'apprentissage et l'autre une catastrophe. L'un va choisir de voir une occasion de choisir l'amour et l'autre de haïr ou de condamner. Il n'y a pas de monde en soi. Et voilà, ça change tout. Absolument tout. Parce qu'alors la liberté ne peut pas être à l'extérieur de ce monde, puisque c'est mon regard qui le crée. Donc la liberté ne peut être que dans mon regard. Elle dépend toujours de la voix que je choisis d'écouter à l'intérieur de moi. Elle dépend du guide que je choisis de suivre, de qui me précède sur le chemin, de quelle lumière je place avant moi. Et donc c'est inutile de soulever toutes les pierres de la terre pour voir si la liberté est en dessous, elle n'y sera pas. Jamais. Il n'y a rien d'extérieur qui peut m'apporter la joie. Mais donc il n'y a rien d'extérieur qui peut l'empêcher non plus. Nombreux sont ceux qui sont venus en parler sur cette terre. Et ceux qui ont trouvé la lumière, ceux qui se sont illuminés, sont ceux qui se sont souvenus qu'il n'y a pas de monde extérieur, que c'est un rêve ou un cauchemar, que fait une partie de l'esprit qui dort. Il n'y a pas de monde. La matière est vide.
On sait bien aujourd'hui que si on zoome à l'extrême, on ne trouve rien, que du vide. Mais alors, donner le pouvoir à l'extérieur, donc au vide, d'influencer sur ma joie et ma paix, c'est reconnaître ma petitesse et ma vulnérabilité. Comment est-ce que le vide pourrait avoir des conséquences sur moi? C'est nier la puissance de l'être, souffler sur l'étincelle d'amour et de lumière qui est notre vraie nature. Soit nous sommes parcelles du ciel, de Dieu, à son image, parfaite, immuable, éternelle. Soit nous sommes poussière terrestre, ballottée dans un cosmos abyssal, influencée par les événements extérieurs et les vents solaires. Il faut choisir. Les deux sont incompatibles. Il faut choisir laquelle de ces deux réalités est vraie, parce que les deux ne peuvent pas coexister en même temps. C'est une contradiction. Et une contradiction crée un conflit. Un conflit, c'est la guerre. Et la guerre n'est pas la paix. Donc pour un monde de paix, et pour une réalité de paix intérieure, il nous faut un système de pensée unifié, sans contradiction. Autrement, je suis incohérente. Si je prône un monde de paix et que je garde des contradictions à l'intérieur de moi, il y aura forcément du conflit. Alors oui, j'ai cru que c'était possible. Et j'ai voulu y croire très fort. Et pour ça, j'ai balayé des zones d'ombre qui restent dans les équations scientifiques quantiques, mais qui ont leurs limites. Des raisonnements mystico-spirituels qui ne marchent pas vraiment jusqu'au bout. J'ai voulu croire que je pouvais concilier la terre et le ciel. Et j'ai voulu croire que je pouvais investir pour les deux en même temps. Mais je me trompais. Je faisais erreur et depuis je l'ai corrigée. Et c'est là que se présente la paix, constante, presque immuable, ou en tout cas le chemin pour la retrouver l'est. Parce qu'il est éclairé par la lumière de l'amour qui lui ne change jamais, et qui attend simplement, patiemment, qu'on le reconnaisse et qu'on le choisisse. Les grands maîtres illuminés qui ont semblé fouler cette terre, qui ont trouvé la paix et la joie, l'ont fait en se souvenant qu'ils étaient entièrement lumière, uniquement, et que nous sommes tous voués à nous en souvenir un jour, et que aucun plaisir apparent de cette terre ne pourra jamais se substituer à la joyeuse plénitude de se souvenir qu'on est un au ciel, en amour, en permanence, quoi qu'il semble se dérouler pour nous ici-bas. Et tant que j'investis pour la terre, en pensant que je peux y trouver mon bonheur, tant que je crois que le monde extérieur peut me combler, ou même juste me contenter, je me fourvoie. Et le seul espace apparemment extérieur, ici-bas, qui peut apporter la joie, c'est la relation. C'est cette occasion de voir mon frère tel que j'ai envie de le voir, un au ciel, pur amour, pure lumière, sans qu'il n'y ait rien à faire, rien à changer. Et si je veux un monde d'amour, il ne peut pas y avoir d'exception. Si j'exclus un seul individu de cet amour, alors ça n'en est plus. Alors j'ai choisi la division. En croyant encore à des coupables, des indignes, des méchants. Ça marche pas. Ça ne marche simplement pas. Donc, toute situation, toute relation, toute situation est une occasion de choisir à nouveau l'amour ou la division, pour être en cohérence avec ce qu'on dit qu'on veut vivre. Et de la cohérence vient la paix, parce qu'il n'y a plus de lutte intérieure entre deux systèmes de pensée qui s'opposent. Alors, on me pose souvent la question, et peut-être qu'un jour se présentera à nouveau un projet où soutenir l'art, la créativité, le vivre ensemble, mais peut-être pas. Et aujourd'hui, après 10 mois de prison, ça m'est complètement égal. Je peux aller vivre en pleine jungle urbaine ou tropicale. Je peux me retrouver dans une grande ville ou dans un désert. Ça m'est égal. Puisque les occasions de choisir seront les mêmes, l'enseignement sera le même, la question sera la même et la réponse, je veux qu'elle soit la même. Quoi qu'il semble se passer autour de moi. Alors j'ai peut-être fait ce chemin pour permettre à quelques-uns de prendre un raccourci
Évidemment, t'as pas à me croire sur parole. Si tu me suis un peu, tu sais que j'ai quand même l'habitude de parler avec transparence et le plus d'humilité possible. Et là, c'est avec l'ego qui se tortille à l'intérieur et qui se contorsionne que je viens faire cette vidéo. Mais je peux te dire que la moindre revendication à l'intérieur, le moindre agacement, n'importe quel projet dans lequel tu investis en pensant que l'extérieur t'apportera le bonheur ou la liberté, eh ben ce ne sera pas le cas. Et c'est pas une mauvaise nouvelle, puisque la paix et l'amour, elle est encore plus près de tout ça, elles sont là, à l'intérieur. Sur le papier, la liberté n'est pas vraiment censée se trouver en prison, puisque c'est même le but de nous en priver. Et pourtant, la liberté de choisir la vision d'amour, elle y est bien, et à chaque instant. Et c'est la seule liberté qui existe, véritablement. Alors cet espace de partage, cette chaîne est aujourd'hui dédiée entièrement à la paix intérieure, un système de pensée unifié, qui accepte de regarder nos contradictions et de les écarter. Et envisager que peut-être la Terre est la plus grande des prisons et que la liberté est ailleurs. Honnêtement, qui ne s'est jamais senti emprisonné dans cette existence? Pour partager mon expérience et échanger, j'ai ouvert une première rencontre dans le 37 vers le 20 août pour connaître les modalités et les dates à venir. C'est sur le groupe de Telegram qui s'affiche en dessous ou en MP Telegram ou par mail pour être tenu au courant. Voilà, peut-être à bientôt. Je vous embrasse.